Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va commencer avec la configuration des leçons privées de A à Z pour le webinaire du mois. Alors, merci d'être là avec nous. Avant de commencer, important, nous ne prenons pas de questions pour le webinaire, mais ne vous gênez surtout pas d'envoyer toutes vos questions au support. Il nous fera un plaisir de vous répondre. Alors, on va débuter. Mon nom est Marik. Je suis spécialiste de l'expérience client avec Amelia depuis maintenant à peu près 2 ans. Je suis très excitée d'être avec vous aujourd'hui pour vous montrer tout ce qui se cache derrière les leçons privées. Alors, ce que nous allons couvrir. Nous allons couvrir la configuration des disponibilités du personnel et des plateaux. Nous allons voir la différence entre les lieux primaires et les lieux secondaires. On va voir comment créer une leçon privée, comment vos clients peuvent acheter des leçons privées et comment tenir vos clients et votre personnel informés. Et on va aussi regarder les questions fréquemment posées. Alors, et juste pour vous mentionner aussi, le webinaire sera enregistré, alors vous allez avoir accès à toutes les informations que je vais parler aujourd'hui. Si vous ne voyez pas les leçons privées dans votre plateforme Amelia, c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas activé dans vos applications. Alors, vous pouvez aller sous l'onglet Appli et vous allez voir leçons privées et vous pouvez venir l'activer sans problème. Maintenant, la configuration des disponibilités du personnel et des plateaux. Alors, pour la disponibilité du personnel, c'est très important de venir mettre les disponibilités de la personne. Alors, ici, on a Catherine Black, par exemple, et qui est disponible pour l'été, par exemple. Alors, on va sous l'onglet Personnel, Gestion, et on clique sur la personne. Donc, ici, c'est Catherine. Et on peut venir ajouter une disponibilité. Ici, elle est disponible du mardi au samedi, et on peut venir sauvegarder. On peut aussi ajouter des plages horaires, ajouter une autre disponibilité. Maintenant, pour la disponibilité du personnel via l'application mobile. Alors, si vous regardez ici, on a le calendrier. Juste au bas ici, si on clique, on a les disponibilités. Alors, on peut venir ajouter une disponibilité, le nom, les dates, les jours, et vous pouvez venir aussi modifier ici. Maintenant, pour la disponibilité des plateaux, même chose, même concept qu'avec le personnel. On va venir ajouter les jours exacts et les heures d'ouverture, comme on le fait habituellement pour notre organisation ou notre plateau qu'on a ouvert. Ensuite, on peut venir assigner le personnel et le plateau. Alors ici, lorsque vous êtes sous l'onglet leçon privée et vous créez votre leçon privée, vous voulez indiquer, excusez-moi, qui peut donner la leçon privée. Dans ce cas-ci, on a Jane Doe et Samantha. Alors, on peut aussi mettre où on peut enseigner cette leçon privée. Alors ici, on a 2 plateaux. On peut en mettre plusieurs. Alors, ce n'est pas un problème au niveau du nombre qu'on peut mettre. Maintenant, le lieu parent versus le lieu enfant, on peut comparer ça à le lieu primaire et un lieu secondaire. Alors, par exemple, ici, on a le centre aquatique, on a la piscine A, la piscine B et la piscine C, et on a les couloirs pour chaque piscine. C'est génial parce qu'on peut venir optimiser la place qu'on a dans notre plateau, par exemple. Alors, on peut venir sélectionner les endroits qu'on a dans le plateau. Alors, un autre exemple ici, on a le centre de récréation Jackson. On a, ça serait comparé au lieu parent. Alors, Jackson, c'est le lieu parent. Et ensuite, on a les lieux enfants. Donc, le gym A, gym B, piscine le mieux et salle de travail. Ensuite, le lieu enfant, excusez, peut être aussi un lieu parent. Alors, le gym A ici peut devenir un lieu parent et leur lieu enfant serait la piscine leçon. Même chose pour la piscine leçon, elle peut être un lieu parent et les lieux enfants seront les leçons. Maintenant, dans votre boutique, c'est un onglet à part. Alors ici, on voit leçons privées dans la boutique comme onglet à part. Maintenant, pour la configuration des leçons privées dans Amelia. On a un petit vidéo ici pour vous montrer comment ça se déroule quand on crée une leçon privée. Première chose, allez sous l'onglet Activité, leçon privée. Alors, on peut créer le nom de la leçon privée. Ici, dans ce cas-ci, c'est privé 1. On peut mettre la description qu'on désire. Maintenant, vous pouvez choisir une catégorie qui décrit mieux la leçon. Dans ce cas-ci, on choisit nature et plein air. On peut y aller avec escalade. Et qui peut donner cette leçon privée?
Ici, on veut venir sélectionner les personnes qui donnent la leçon privée. Alors, dans ce cas-ci, on en a plusieurs. On peut venir tous les sélectionner. Même chose pour le lieu. Donc, le plateau, on peut venir les sélectionner. Ici, on en a 2. On peut aussi venir rajouter une étiquette. Les étiquettes, c'est génial pour un client. Quand il fait une recherche dans votre boutique, ça va être étiqueté comme indiqué. Alors ici, dans ce cas-ci, c'est été 2020. Alors, le client peut venir utiliser l'étiquette pour trouver tout ce qui se déroule dans l'été 2020. Maintenant, dans les paramètres supplémentaires, on veut venir associer le formulaire. Ici, dans ce cas-ci, c'est le formulaire adulte, le formulaire enfant. Maintenant, pour la période tampon avant. Donc, c'est pratique d'utiliser cette section-là, surtout si vous avez de l'équipement. Donc, si vous avez des choses à installer avant le cours, vous voulez donner une petite période avant que le cours se donne pour tout installer ça. Donc, vous assurez qu'il n'y a pas des leçons privées à chaque 30 minutes et que vous avez une petite période tampon avant la leçon privée, soit 10 minutes pour préparer le tout. Même chose pour la période tampon après. Vous voulez donner quelques minutes pour ranger le tout après la leçon. Vous pouvez me mettre un petit temps. Maintenant, quel est le minimum de temps requis avant la réservation? Vous pouvez choisir soit en minutes ou en heures. Et vous avez aussi combien de temps d'avance le participant peut-il réserver. Donc, dans ce cas-ci, c'est 12 heures qu'il peut le réserver en avance. Et ensuite, vous voulez sélectionner le paiement. C'est 45 minutes pour un certain montant. Alors, dans ce cas-ci, c'est 40 $. Et ensuite, vous pouvez venir associer le poste comptable. Et vous choisissez les modes de paiement, accepter et vous sauvegardez. Succès, maintenant, vous avez votre leçon privée de créer. Maintenant, au niveau de la boutique, à quoi ça ressemble lorsqu'un client est en train de réserver une leçon privée? Alors, si on vient ici et on clique sur boutique, on arrive dans la boutique. On peut se basculer en mode client ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Maintenant, je veux une leçon privée, alors je sélectionne leçon privée. Je veux m'inscrire à privé 1, dans ce cas-ci. Alors, je sélectionne privé 1. J'aimerais avoir 45 minutes de leçon privée. Ici, vous avez l'opportunité, si vous êtes un client, de choisir si vous voulez que ce soit un entraîneur spécifique ou n'importe quel entraîneur, ça ne vous dérange pas. Dans ce cas-ci, ça ne nous dérange pas, on y va avec n'importe quel. Même chose pour le plateau. Alors, aucune préférence, on y va avec n'importe quel. Maintenant, lorsque le plateau est disponible, ça va apparaître avec un petit rond vert ici, comme vous voyez. Vous allez ensuite voir les heures de disponibles pour vos réservations. Alors, vous pouvez ensuite voir tous les ronds verts qui sont disponibles pour cette leçon privée-là. Dans ce cas-ci, nous, on veut le mardi. Alors, on le sélectionne, on sélectionne l'heure et on sélectionne le participant. Alors, on a sélectionné le participant et on peut réserver une fois qu'on a accepté les conditions, bien évidemment. Une fois terminé, vous pouvez soit poursuivre les achats ou acheter d'autres leçons privées. Alors, s'ils ont plusieurs leçons privées qui veulent participer, c'est leur opportunité de le faire. Alors, maintenant, comment on va tenir tous vos clients et votre personnel informés? Alors, au niveau des notifications, les participants et les personnels reçoivent un courriel et une invitation au calendrier. Même vos employés aussi peuvent consulter leur horaire dans l'application Amelia. Donc, lorsqu'ils rentrent dans l'application Amelia, ils vont voir les cours qu'ils donnent. Si jamais ils ont oublié l'heure, ils ne veulent pas être en retard, alors ils peuvent consulter à partir de l'application. Le calendrier de plateau se met à jour automatiquement. Donc, lorsqu'il y a un plateau qui est non disponible, vous allez voir la réservation et il ne sera pas disponible aussi au niveau des leçons privées, ce plateau-là, parce qu'il y a déjà une réservation. Alors, tout se met à jour automatiquement. Même chose pour les horaires du personnel, qui sont automatiquement mis à jour dans le sous-onglet gestion de personnel dans le calendrier. Alors, vous allez voir le personnel avec le cours qu'il donne. Maintenant, on passe aux questions fréquemment posées. La première, pour commencer, comment éviter les réservations en double? Alors, il se peut qu'il y ait des réservations en double si vous n'avez pas mis votre personnel, si vous n'avez pas mis votre plateau non plus. Alors, c'est important de vraiment bien configurer au niveau du plateau et du personnel dans l'horaire. Alors, ici, par exemple, on a l'horaire et on a bien mis le plateau et le personnel. Alors, impossible de réserver en double si le personnel est là et le plateau aussi.
Maintenant, comment puis-je offrir un rabais aux leçons privées? Pour les leçons privées, il n'y a pas de rabais qui peut être configuré. Cependant, vous pouvez créer un laissez-passer. Et avec ce laissez-passer-là, les gens peuvent venir réserver des leçons privées et vous pouvez créer un rabais qui est associé au laissez-passer. Alors, automatiquement, ils vont avoir un rabais. Si vous regardez ici, sous l'affiliation, vous allez sous l'onglet laissez-passer et ensuite, vous avez les leçons privées qui sont admissibles. Alors, vous pouvez venir les sélectionner et les ajouter. Puis-je bloquer des jours de vacances? Oui, absolument. Alors, c'est génial parce qu'avec l'onglet compte calendrier, vous pouvez rentrer des jours fériés. Exemple, le jour du travail qui s'en vient bientôt, vous pouvez l'entrer dans le calendrier et puis automatiquement, tout ce qui est leçon privée pour cette journée-là sera bloqué. Alors, personne ne pourra faire des réservations à cause du jour férié. Alors, n'importe quelle vacances, congé que vous avez besoin d'entrer, vous pouvez l'entrer là et automatiquement, les leçons privées seront bloquées. Pourquoi les disponibilités de mes leçons n'apparaissent pas? C'est une situation qui arrive des fois. Alors, c'est important de s'assurer de suivre des étapes pour être sûr qu'on a bien configuré et qu'il ne nous manque rien au niveau des informations et de la configuration. Premièrement, au niveau du personnel. Il faut s'assurer que les disponibilités du personnel sont bien configurées. Notre personnel est disponible et les heures qu'il peut donner un cours sont là. Le personnel n'est pas occupé lorsque l'activité se déroule. C'est important de venir regarder que le personnel n'est pas associé à autre chose dans votre boutique, que ce soit une activité, un laissez-passer, que ce soit peu importe, un cours qu'il donne ailleurs dans la plateforme, il faut s'assurer qu'il n'est pas en train d'en donner un autre ailleurs pour qu'il soit disponible, bien évidemment. Maintenant, au niveau du plateau, c'est s'assurer que les heures d'ouverture du plateau sont configurées. Alors, le plateau est ouvert, est en fonction et les gens peuvent réserver ce plateau. Aussi, s'assurer que les plateaux ne sont pas utilisés pour d'autres activités. Comme on le sait, on peut mettre des plateaux dans des activités. Alors, s'il est utilisé pour une activité durant les mêmes heures qu'une leçon privée, ce plateau n'apparaîtra pas. Maintenant, au niveau des leçons privées, très important, que le personnel et les plateaux sont correctement liés à vos leçons privées. Alors, vous avez le personnel, le plateau associé à l'activité. Maintenant, vos temps tampons qu'on a discuté plus tôt pour vous donner le temps de préparer votre équipement. Juste s'assurer que vous prenez en compte que vous l'avez configuré. Alors, c'est normal s'il y a un 10 minutes entre les leçons privées, car vous avez mis un temps tampon. Alors, juste prendre en compte vos temps tampons et s'assurer qu'ils sont configurés comme prévu. Maintenant, gênez-vous pas d'utiliser notre base de connaissances. Nous allons publier ce webinaire sur la base de connaissances sur l'onglet Accueil, base de connaissances juste ici. Et vous allez avoir accès à le webinaire. Nous allons aussi l'envoyer, bien évidemment. Et si jamais vous avez des questions, on est là. Je vais être là aussi. Alors, ne vous gênez pas de nous envoyer un petit message. Ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Alors, vous pouvez cliquer le bouton ici et nous envoyer un message. Et il nous fera un plaisir de vous assister. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un début de journée en fait, et puis profitez de la température un petit peu plus froide. Bonne journée!